La vie est beau, maître. Quand tu te pavanes avec ta nouvelle voiture. Bien sûr. Lorsque un homme se bat dans la vie, c'est pour avoir un certain bonheur, monsieur. Vous ne savez pas qu'on lutte, tout ce qu'on fait là, qu'on lutte là. C'est pourquoi? C'est pour avoir une certaine latitude à vivre des moments inoubliables. Monsieur, l'homme se bat pour le confort. Si j'ai mon confort, pourquoi tu ne veux pas que je sois fier, que je sois heureux? Tu me regardes, je ne ressemble même plus à quelqu'un qui était en Europe. Même le petit ballon, la petite santé que je joue ici, les gars m'ont taclé par toi, me filer même les os. Tu vois, il pas encore fait carrière ici. Tout ce que tu as gardé de l'Europe là, ce n'est que tes lunettes. Ah, c'est ça qui fait souvent, on dit que peut-être tu étais. Maître Black Oya, homme de droit. Lorsqu'on dit que la musique n'a pas de frontières, les gens ne comprennent pas. Non, c'est-à-dire, lorsqu'une musique est bonne, elle est bonne. Non, c'est-à-dire la musique ne connaît pas le langage du village, le langage des frontières. La musique, lorsqu'elle est bonne, elle est agréable. Elle est agréable. Et je suis sûr que les gens comme les Monkam Galamo, les gens comme les Jimmy Wamba de Paris, ou alors les Frima le Dolatier de Paris, quand ils écoutent ça, ils disent seulement que oh, la vie est beau. Eh ben, oh Dieu. La vie est beau, maître. Quand tu te pavanes avec ta nouvelle voiture. Bien sûr. Lorsque un homme se bat dans la vie, c'est pour avoir un certain bonheur, monsieur. Vous ne savez pas qu'on lutte, tout ce qu'on fait là, qu'on lutte là. C'est pourquoi? C'est pour avoir une certaine latitude à vivre des moments inoubliables. Monsieur, l'homme se bat pour le confort. Si j'ai mon confort, pourquoi tu ne veux pas que je sois fier, que je sois heureux? Tu me regardes, je ne ressemble même plus à quelqu'un qui était en Europe. Même le petit ballon, la petite santé que je joue ici, les gars m'ont taclé par toi, me filer même les os. Tu vois, il pas encore fait carrière ici. Tout ce que tu as gardé de l'Europe là, ce n'est que tes lunettes. Ah, c'est ça qui fait souvent, on dit que peut-être tu étais à Mec. Ah, pardon, laisse. Je dis, en parlant même d'Europe là, tu sais que moi, je sais que tu es un gars qui t'intéresse par rapport aux Camerounais qu'on connaît là. Tu t'intéresses bien au football. Tu as suivi les propos du président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, ce qu'il a tenu comme propos sur Zidane, où il a dit que si Zidane l'avait appelé au téléphone pour postuler à la succession de Didier Deschamps, il n'aurait même pas pris. Donc il n'aurait pas pris Zidane au téléphone. Et il dit, je n'en aurais rien eu à faire. Donc qu'il soit même en train de postuler pour prendre la tête d'une sélection comme le Brésil. Regarde ce que quelqu'un va dire parce qu'il est président d'un joueur, d'une légende, qui est le 4e Français à avoir eu le ballon d'or, vainqueur de la Coupe du Monde en 1998 avec un doublé, vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real de Madrid en tant que joueur, avec une reprise de volée terrible. Ensuite, il a triplé la Ligue des Champions en tant qu'entraîneur du Real de Madrid. Regarde ce qu'on vient de dire. Et s'il te plaît, sans oublier son coup de tête légendaire en 2006 qui a mis un terme à sa carrière. On vient de dire ce genre de choses. Ça veut dire que même dans votre pays, si votre président de fédération peut aussi tenir des propos comme ça sur les légendes, si on ne fait pas attention. Mon petit, tu as vu l'orientation que la France a donnée en écartant le président de la Fédération française de football? C'est ce qu'on appelle un pays qui a une vision, un pays qui a une orientation, un pays qui a une conception. On peut tout dire de la France, on peut tout contester à la France, mais on ne peut pas refuser le fait que la France nous a montré que là, on ne touche pas aux icônes, on ne touche pas aux valeurs de la France. Parce que chaque pays se construit sur la base de ses valeurs, la base de ses icônes, la base de ce qu'on appelle comment est-ce qu'on appelle ça, ces éléments marketistes. Tu comprends un peu? Regarde, si dans un pays, vous voulez construire une société, vous devez mettre en lumière certaines personnes qui donnent l'orientation de la société. Je prends l'exemple ici chez nous. Tu as quelqu'un comme Francis Ngannou, qui est parti du Cameroun, qui s'est battu, qui a gagné des prix aujourd'hui. Il est l'un des meilleurs, l'une des personnalités ressources dans le domaine de la boxe au Cameroun. C'est pas n'importe qui. Mais il est parti d'où pour où? Si on veut construire notre société en disant, ok, il faut que les jeunes comprennent que ce n'est pas parce que c'est dur qu'il faut abandonner. D'ailleurs, c'est quand c'est dur qu'on reconnaît les vrais durs. C'est-à-dire qu'ils doivent se battre en se disant, demain, ils peuvent être les Ngannou. En ce moment, on met en avant et on met en valeur, on met en lumière les Francis Ngannou. Mais si dans notre société, une société comme la nôtre, un peu ce qu'on voit ici là, on décide par exemple que non, quand quelqu'un va en Europe, il fait l'escroquerie, ce qu'on appelle les fémans là. Il rentre ici au Cameroun, on prend les policiers, on met derrière lui pour le garder depuis l'aéroport. Ça veut dire qu'on dit aux jeunes que voilà ce que nous souhaitons que vous deveniez. Voilà l'orientation que nous vous donnons. Regardez un peu ce qui se passe. Lorsqu'on prend par exemple dans ce pays
les femmes qui font dans l'exportation, l'import, export du piment là. Les influenceuses. Les influenceuses. Lorsqu'on prend les influenceuses, on met en valeur, en lumière dans un pays comme le nôtre. Mais on donne l'orientation à la jeune fille camerounaise que voilà comment est-ce que il faut que tu sois. Voilà ton idole. Voilà comment tu dois te comporter. Voilà le cheminement que tu devrais avoir. Aujourd'hui au Cameroun, dès que quelqu'un balance sa nudité, ou bien alors lorsque sa nudité se retrouve sur les réseaux sociaux, la personne devient star. Le lendemain, la personne devient une valeur à vendre au point où la personne devient une icône. La personne devient un modèle. Lorsqu'on décide de laisser ce genre de choses se mettre en valeur, ça veut dire que voilà l'orientation qu'on donne à notre société. Mais si la société était conçue de telle enseigne que on a envie de vendre des valeurs qui puissent transformer, transcender, qui puissent porter la société à un niveau beaucoup plus acceptable, à ce moment, on choisit. Donc on détermine ce qu'on a comme projet pour la société, pour son pays, à travers les icônes, à travers ce qu'on appelle les personnes qu'on met en lumière. Regarde un peu ici chez nous. Tu vas te rendre compte que dans certains pays, c'est d'abord le citoyen de ce pays-là avant qui que ce soit. Mais ici chez nous, est-ce que c'est ça? Est-ce que chez nous, on nous a montré que non, c'est d'abord les autres ou bien c'est d'abord celui qui a l'argent avant toi-même le citoyen? C'est un problème. On ne met pas en valeur certaines valeurs. Et c'est ça qui dénature, qui tue notre société. C'est ça que je veux vous dire. Là, une jeune fille aujourd'hui, son rêve le plus fou, même si elle a eu quel diplôme, son rêve le plus fou, c'est de faire un scandale sur Internet pour devenir une star. Les gens ne viennent même pas sur Internet pour exploiter de manière intelligente Internet. Mais ils viennent sur Internet pour faire des petits scandales afin de devenir star. Tu vas voir aujourd'hui, les jeunes garçons aujourd'hui se disent que non, gars, si je parviens à frapper même 100 millions, je viens ici, je paye la police, on met la police derrière moi, je ne suis plus n'importe qui, arrive en boîte de nuit, j'ai des gardes du corps. C'est ça qu'on met en valeur. À une certaine époque, même au niveau de nos tests, en termes de ce qui concerne la musique, les musiques qui passaient, il fallait écouter les musiques des anciens. Il y avait certains messages, même quand il fallait aborder les sujets de sauvagerie. Si tu avais une certaine intelligence, si tu avais un certain développement, mais qui n'était pas vulgaire. Avec de l'euphémisme. Avec de l'euphémisme. Mais aujourd'hui, c'est quoi? Oh, aujourd'hui, c'est quoi? Le piment. Fini une fois avec. Et pour nous montrer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque quelqu'un chante la sauvagerie, pour nous montrer que c'est même ce qu'on veut pour la société, on programme la personne aux Jeux universitaires. Mais ça veut dire que si je te comprends, parce que si tu as développé ça de façon très intelligente, ça veut dire que le Cameroun devrait prendre l'exemple de la France. Bien sûr. Parce que quand je regarde tous les présidents des fédérations françaises, de Jules Rimet, les Jean-Pierre Esquelette, tous ces escalettes que vous l'appeliez, Fernand Sastre, Fernand Duchossoir et tout, c'est la première fois qu'on entend ça, qu'on s'attaque comme ça. Et apparemment, on l'a remplacé, on a sanctionné pour l'instant. On l'a écarté parce qu'il s'est attaqué à une icône. Il faut faire une différence. Lorsque dans un pays, vous avez des icônes qui ne sont pas cons et qui ne déconnent pas, vous devez les protéger. Lorsque vous avez des icônes qui ne sont pas cons et qui ne déconnent pas, vous deviez les protéger. C'est ce qu'on a fait avec Zinedine Zidane. As-tu déjà suivi Zinedine Zidane dans des histoires politiques? Non. As-tu suivi dans un cas de scandale sexuel? Non. Le gars est resté objectif dans son domaine. Et c'est normal que ce par quoi on l'a connu, ce par quoi on l'a aimé, ce par quoi il est devenu le modèle de la société française, que l'on protège ça, pour que des générations à venir aient une orientation. On va tuer l'équipe là. D'abord que c'est son truc pour harcèlement moral et sexuel là, ça ne va pas quitter sur lui. Maître, je vais aller boire une bière en face là. Ok, vas-y. Mets un chiche comme ça. J'attendais mon tour. Il y a quoi? Maître, je suis venu pour porter plainte. Porter plainte à qui? Je veux porter plainte contre tous ceux qui ne respectent pas les icônes dans ce pays. C'est y a de trop. Dans d'autres pays, non, on respecte les icônes jusqu'à ce n'est même plus bon. Ici, chez nous, c'est du n'importe quoi. Et ça me fait mal. Bon, c'est vrai que ce que tu es en train de dire n'est pas faux. Il y a trop de personnes ici, tu vois même sur Internet, hein, quelqu'un peut se permettre de dire certaines choses de certaines personnes qui ont un parcours traçable, qui ont lutté, qui ont travaillé pour atteindre ce niveau, qui ont
j'ai envie de dire qu'ils ont été combatifs. Mais il faut faire attention. Il y a aussi les icônes qui déconnent. Est-ce que c'est une icône qui déconne, qui est insultée, méprisée? Là est aussi la question, il faut répondre. Parce que regarde, je prends un exemple. Les chefs traditionnels, par exemple, dans ce pays, ce sont des valeurs. Ce sont des personnes qui sont comme les lumières, les vitrines de la société. Mais quand tu regardes un peu les chefs traditionnels chez nous, ils adhèrent au parti politique. Oui. Quand ton chef commence à te parler, tu as comme impression que c'est l'homme politique qui te parle et qui te parle avec son orientation politique. À un moment donné, tu as l'impression que tu as affaire à un adversaire politique et non au chef. Ça brise ou bien ça détruit le mythe de l'icône. Tu vois un peu? Ça détruit le mythe de l'icône. C'est ça le problème. Regarde un peu ici chez nous. On a par exemple des gens qui ont réussi dans le domaine du sport, qui ont réussi dans le domaine artistique. Imagine, si par exemple quand un élève il dit que je choisis tel candidat pour une élection, par exemple, hein, en ce moment, tu as l'impression que l'icône que tu respectais a utilisé sa position d'icône pour influencer la société. Il déséquilibre le jeu de l'icône qu'il est censé être, parce qu'il est censé équilibrer le jeu. Parce que parmi ceux qui le supportent, il y a aussi ceux qui sont du camp de ceux qui ont décidé de ne pas accompagner dans une élection, par exemple. À ce moment, ça biaise un peu le jeu. Regarde un peu en Europe, on voit en Europe, même en Europe, ceux qui disent ouvertement que je suis avec tel candidat, les candidats du camp adverse ou bien les militants du camp adverse s'attaquent à lui. Il perd un peu son mythe d'icône. Mais par contre, tu as des gens, tu peux dire subtilement que tu es avec quelqu'un, on peut te présenter avec la personne sans que tu ne dises quelque chose. Ça montre que tu es avec la personne. Mais si tu ouvres ta bouche pour dire que je supporte telle personne, est-ce que tu as suivi un jour Michael Jackson, même quand il vivait, dit que je supporte tel candidat? Voilà. Mais il pouvait s'afficher avec un candidat comme pour dire que voici mon candidat, sans parler. Parce qu'il a le droit, il a la liberté d'avoir ses amitiés. Mais si, comme il a dit, je choisis telle personne, ça veut dire qu'il veut montrer qu'il est l'icône d'un certain camp. Et ça pose un problème. C'est pourquoi les icônes doivent aussi savoir que elles ont des responsabilités. Non, les icônes ont des responsabilités. Les icônes doivent savoir que leur déclaration, leur positionnement doit tenir compte de tout ce qu'ils ont fait de ce qu'ils sont. Ou alors ce qu'elles sont, puisqu'on parle des icônes, une icône. Donc, ma plainte n'a pas sa place. Non, la plainte a sa place au cas où on redéfinit qui est icône. Dans quel cadre est-ce que l'icône s'exprime? Donc c'est ça. Bon, ma chérie, vraiment, je n'ai pas assez de temps, il faut que je... Je m'entends pas. Non, je suis en train de rentrer. Je rentre à mon domicile.